Comment faire en sorte que ton agence WordPress se démarque vraiment de tes concurrents? Que choisir ton agence soit le choix le plus évident de tes prospects et que tu développes sereinement ta rentabilité. Je suis sûre que tu t'es déjà posé la question, mais as-tu un jour pensé à utiliser la stratégie de l'océan bleu pour trouver la réponse qui va tout changer? Moi, je l'utilise depuis des années et c'est grâce à elle que mon agence se développe et se démarque depuis déjà 15 ans. Allez, je t'explique, c'est parti. Salut, moi c'est Émilie Lebrun, la CEO de Woodenit, première agence contributrice au cœur de WordPress et une des agences WordPress les plus connues en France et à l'international. Nous sommes 26 salariés en full remote et on travaille pour des clients tels que Bell, l'ADEME, Sistra. Et si aujourd'hui je te parle de cette stratégie Océan Bleu, c'est qu'elle m'a aidé à de nombreuses fois à distancer mes concurrents, à tester de nouveaux marchés, voire de créer des marchés où la concurrence est quasi inexistante. Donc je suis convaincue qu'elle peut t'aider toi aussi à assurer la croissance de ton agence. Déjà, je vais t'expliquer ce qu'est la stratégie Océan Bleu si tu ne la connais pas. C'est une théorie exposée dans le livre Blue Ocean Strategy, un livre écrit par W. Chan Kim et René Mauborgne en 2004. Je te le conseille parce qu'il apporte pas mal d'idées qui fonctionnent toujours 20 ans plus tard, mais si tu as la flemme ou que lire c'est pas ton truc, pas de souci, je vais t'expliquer. En résumé, ce livre aborde une théorie comme quoi il existe un marché existant, souvent saturé, désigné comme océan rouge, en raison de la concurrence féroce qui teinte l'eau en rouge. Et il existe aussi des nouveaux espaces de marché ou des océans bleus. Les océans bleus sont les marchés non exploités, caractérisés soit par une demande non satisfaite, vu qu'il n'y a pas d'offre, ou une absence de concurrence. Avec quelques exemples, tu vas comprendre, ça sera beaucoup plus simple. La Nintendo Wii est un super exemple de la stratégie de l'océan bleu en action. Plutôt que de se lancer dans la guerre des consoles avec Sony et Microsoft, Nintendo a préféré jouer différemment. Au lieu de miser sur la puissance graphique, comme ses concurrents, Nintendo a visé un public beaucoup plus large, les familles et les joueurs occasionnels, avec quelque chose d'un peu plus unique. Si tu te rappelles, Nintendo a introduit une sorte de manette à détection de mouvement, révolutionnant complètement la façon de jouer. Ça a permis un peu à tout le monde, peu importe l'âge ou l'expérience en jeu vidéo, de se lever du canapé et de bouger. C'était fun, accessible et soudainement, jouer à des consoles, jouer à des jeux vidéo devenait une activité familiale. La Wii a donc créé son propre marché et ça a rencontré un énorme succès. Le Cirque du Soleil est un autre exemple brillant de cette stratégie. Plutôt que de se battre pour une part de marché traditionnelle du cirque, souvent dominé par des spectacles avec des animaux et des numéros classiques, le Cirque du Soleil a réinventé complètement l'expérience. Ils ont créé une forme d'art, entièrement nouvelle, qui combine les acrobaties époustouflantes, des intrigues captivantes, des décors hyper sophistiqués. Et comme tu sais, ça a cartonné, les spectateurs sont prêts à payer super cher pour aller voir ces spectacles. Je pense que maintenant tu as bien compris l'idée de l'océan bleu, et je suis sûre que tu as plein d'idées de produits et de marques qui l'ont déjà utilisé qui commencent à popper un peu dans ta tête. Bon, maintenant revenons à nous, aux agences WordPress, et déjà je vais te raconter un petit peu comment moi je l'ai déjà utilisé. En 2009, je lance Woodenit, une agence web. Comme plus de 4000 agences à l'époque, à peu près, on crée des sites internet. Absolument rien ne nous différencie, on a quelques clients issus de mon activité précédente comme freelance, comme Canal+. Donc on se niche un peu, j'ai envie de dire sans le vouloir, dans les sites pour des chaînes ou des émissions de télé. Donc on travaille en gros pour 13e rue, Sci-Fi. Et on a notre premier océan, en tout cas une pataugeoire bleue, et on aurait pu le garder que celui-ci. Mais en 2011, on découvre et on est convaincu par WordPress, et surtout par son potentiel, et on décide de passer de l'agence web à l'agence WordPress. Donc nous sommes passés de 4000 et quelques agences web en France, ou même sur la région parisienne, à 3 agences WordPress. Ce qui fait que si un lead cherchait un expert WordPress, il tombait forcément sur nous. Et comme on était très peu, il était facile de nous distinguer et surtout de montrer notre différence avec les agences web classiques. Nous avons créé notre propre océan bleu. Et puis un jour, comme tu le sais, cet océan bleu a commencé un peu à rougir. On peut le voir sur l'évolution des requêtes Google et les résultats un peu. Il y a de plus en plus d'agences WordPress et donc de plus en plus de concurrents. Donc il a fallu recréer un nouvel océan bleu. En 2016, on crée l'océan de la maintenance WordPress. Peu d'agences à l'époque proposent cette prestation, ce qui nous permet de développer notre chiffre d'affaires grâce à la maintenance. Mais la partie création de site souffre toujours de notre océan rouge, donc il fallait nous trouver une autre idée complémentaire. En 2019, on développe un sujet très cher à notre cœur, celui de la qualité web. On se positionne donc comme une agence WordPress qui réalise des sites éco-conçus
accessible, on devient un partenaire Upquast, on développe une expertise aussi pour les usines à sites, ce qui nous permet de recréer notre océan bleu et d'avoir à nouveau des clients qui viennent nous chercher pour ces expertises. Exemple l'ADEME pour les sites éco-conçus ou BEL pour les usines à sites. Et en 2024, bien sûr, cet océan est à nouveau en train de rougir, donc comme tu t'en doutes, je suis déjà en train de peaufiner mon plan suivant. Mais cette remise en question permanente, et du coup la surveillance de la couleur de mon océan, m'a permis de développer une croissance à 2 chiffres chaque année et d'être toujours en avance sur mes concurrents et du coup de rester sereine. Alors maintenant, comment toi tu peux aussi intégrer cette stratégie de l'océan bleu dans ton agence WordPress? Déjà, pour bien comprendre cette stratégie, dis-toi que son cœur est l'innovation et surtout l'innovation en matière de valeur, c'est-à-dire comment tu vas fournir à tes clients plus de valeur et bien sûr pour toi à moindre coût. Je t'entends déjà râler et me dire que ce n'est pas possible, que si on apporte plus, que si on fait plus, ça coûte forcément plus. Donc c'est un premier biais parce qu'une valeur plus élevée n'est pas du tout synonyme de coût plus élevé. Voici 4 questions qui vont te permettre un petit peu d'avancer. La première question, c'est comment tu vas créer ta nouvelle niche. Comment tu vas identifier et exploiter des niches de marché sous-desservies. Comment tu vas développer des fonctionnalités spécifiques pour des typologies d'entreprises, pour des groupes, pour des artisans, pour des professionnels, comme par exemple des modules de prise de rendez-vous en ligne, des systèmes de gestion d'événements. Par exemple, tu peux te positionner comme un expert sur Apidae si tu vises le secteur du tourisme. Exemple, Whodunit connaît très bien les solutions comme Talentsoft, Hyper.io ou Apidae qui correspondent à certains marchés et certains secteurs d'activité. La deuxième question à te poser, c'est comment tu vas augmenter, en tout cas améliorer un petit peu tes points clés. Élève la qualité de ton service, parce que c'est ça qui compte le plus vraiment pour tes clients. Offrir un niveau de service supérieur ou te concentrer sur une typologie de site peut vraiment t'aider à distinguer. Exemple pour nous, les usines à sites pour les groupes internationaux. La troisième question va être de comment tu vas réussir à réduire tes offres. Analyse tes services pour voir ce que tu peux simplifier ou automatiser. L'exemple de la maintenance est pour ça un très bon cas d'école. J'en parle d'ailleurs dans ma masterclass sur développer un chiffre d'affaires grâce à la maintenance WordPress. Je te mets le petit lien en description si jamais ça t'intéresse. La quatrième question, c'est comment tu vas éliminer le superflu. En gros, comment tu vas éliminer les étapes redondantes ou les services peu utilisés. Comment tu vas adopter une approche beaucoup plus agile, comment tu vas supprimer tous les facteurs, tout ce qui est acquis un peu dans le secteur, mais que toi tu penses qu'il devrait être éliminé. Du coup, en réduisant et en éliminant, tu vas réduire tes coûts. Et avec la nouvelle niche et l'augmentation de tes points clés, tu vas créer plus de valeur. Donc tu crées de la valeur en réduisant tes coûts. C'est pas plus compliqué. Ok, maintenant, comment je vais trouver des idées? Parce que c'est super excitant, cette stratégie océan bleu, mais ça peut être un vrai défi et un vrai casse-tête. Alors voilà comment je m'y prends moi pour trouver des nouvelles idées d'océan. La première idée, c'est de regarder ce qui se passe ailleurs. Toujours jeter un œil à ce qui se fait dans d'autres domaines. Pourquoi pas s'inspirer de la façon dont les grands hôtels gèrent l'expérience client. Mon associé me parle très souvent de Captain Train ou des restaurants pour piocher des idées d'expérience client. Trouver une idée, c'est aussi prendre ce qui marche ailleurs et puis l'adapter à son propre contexte. Tu peux aussi essayer de comprendre les émotions de tes prospects ou de tes clients. Les émotions sont super importantes dans les décisions d'achat. Pense comment ton produit ou ton service peut éveiller des sentiments chez tes clients. Par exemple, à Whodunit, les valeurs confiance et transparence sont hyper importantes. On veut que notre client se sente en confiance et ne se sente pas manipulé par des personnes qui sont juste là pour leur vendre des prestats. Une troisième façon de trouver ton océan, c'est un petit peu de trouver ton utilité. Ton produit ou ton service doit résoudre un problème. Il doit faciliter la vie de tes clients. Demande-toi quel besoin tu combles ou comment tu pourrais le faire encore mieux. Une autre façon de trouver des idées, c'est de brainstormer avec des gens, si possible, de divers horizons. Parce que plus tu vas mélanger différentes expertises et perspectives, plus tu vas trouver des idées vraiment cool. Une autre stratégie, c'est d'aller voir ailleurs, parce que moi, combien de fois je suis rentrée inspirée de mes voyages, que ce soit pour un WordCamp US, un WordCamp Europe, ou simplement un voyage dans un but personnel. Explorer ce qui se passe à l'international ou dans d'autres cultures, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Et mon dernier conseil, ce serait d'écouter tes clients, parce que tes clients sont une mine d'or d'informations. Demande-leur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et surtout ce qu'ils aimeraient voir s'améliorer. Déjà, avec ces questions, tu peux déjà trouver plein de bonnes pistes. Tu l'as compris, il ne faut pas se contenter de suivre la foule. Si tu veux créer ton océan, il faut créer ton propre espace, en fait, où ce sera toi le leader.
Ça va te positionner parfaitement pour attirer les clients qui cherchent quelque chose que seul toi peux offrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de concurrence. En innovant et en ciblant des niches ou des besoins spécifiques que les autres ignorent, tu te retrouves pratiquement sans rival. Ça permet de travailler plus sereinement et d'imposer ta présence. Tu peux aussi mettre en place une tarification premium, parce que si tu proposes des services uniques ou super spécialisés, tu peux fixer des prix beaucoup plus élevés. Tes clients sont prêts à payer plus pour obtenir quelque chose qu'ils trouvent nulle part ailleurs. Tes clients seront aussi fidélisés, parce qu'avec des offres qui sortent du lot, les clients ne vont pas seulement être contents, ils vont surtout revenir. Ils sentiront que tu offres quelque chose d'unique et ça va très clairement renforcer leur fidélité. Une marque forte, c'est d'être aussi le premier dans un domaine ou une niche très spécifique. Ça va te donner une image de leader, innovant, et c'est super bon pour ta marque. Et enfin, c'est la garantie pour une croissance durable, moins de concurrents, des prix premium, tout ça booste les marges, assure une croissance stable et à long terme. J'espère que ce voyage à travers la stratégie de l'Océan Bleu et comment elle peut transformer ton agence WordPress te parle et t'inspire. Maintenant, c'est à toi de jouer. Donc si on récapitule, en naviguant vers des eaux moins encombrées, un peu plus bleues, en créant ton propre espace de marché, tu vas réduire la concurrence, mais tu peux aussi fixer des prix plus élevés et fidéliser tes clients. Ça va te permettre de construire une marque forte et d'assurer une croissance durable. Commence dès aujourd'hui et commence par penser comment tu peux appliquer ces principes à ton agence. Regarde autour de toi. Quels sont les besoins non satisfaits? Quelles innovations pourraient vraiment faire la différence pour tes clients? Et surtout, comment peux-tu transformer tes services pour créer de la valeur là où les autres ne regardent même pas? Je t'encourage à prendre un moment pour jeter un œil à tes offres actuelles et à réfléchir à des moyens de les adapter ou de les améliorer. Peut-être qu'il y a une niche que tu as toujours voulu explorer mais que tu n'as jamais osé faire. Ou peut-être une idée d'innovation qui pourrait révolutionner ta façon de travailler. Si tu as besoin d'un petit coup de pouce ou de conseils pour démarrer, n'hésite pas à prendre un rendez-vous découverte pour qu'on puisse en parler ensemble. Je serais ravie de t'accompagner sur ce sujet. Je te mets juste le lien là en description de cette vidéo. Et bien sûr, si tu veux continuer à recevoir des astuces et des idées pour garder ton agence en avance sur la concurrence, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt pour voir comment tout ça évolue. Allez, à plus!